Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans ce live du mercredi midi 15. Donc aujourd'hui, on continue à être dans les coulisses de mon école de couture parce que j'aime bien vous partager un peu qu'est-ce qui se passe dans mes cours. Puis aujourd'hui, j'aimerais aborder plutôt le projet de la chemise. Donc pour ce live, je me suis habillée en de circonstances avec une chemise. Donc je voulais vous montrer un peu comment j'accompagne un élève qui me demande de faire un projet de chemise. Je vous dirais qu'il n'y en a pas des tonnes dans mon école qui ont choisi de faire ce projet-là, mais j'avais un cas cet automne qui était vraiment très intéressant parce que justement cet élève-là voulait vraiment faire une chemise sur mesure, donc qui correspondait bien à ses mensurations, qui allait vraiment bien lui faire, puis aussi de pratiquer en détail là, toutes les techniques de la chemise qui sont quand même assez nombreuses dans une chemise. Il y a beaucoup de détails techniques à pratiquer, à savoir. Donc, je trouvais ça intéressant de vous montrer un peu l'envers du décor, comment j'accompagne un élève dans un projet qui est peut-être un peu plus intermédiaire, plus avancé, qui lui permet de cheminer, d'apprendre tout ça avec moi. Mais aussi, dans le fond, cet élève-là, je lui ai dit que la dernière fois j'avais fait un projet de chemise, mais ça datait quand même du temps où j'étais au collège La Salle en train d'étudier en design de mode. Donc, on avait vu quand même certaines techniques de couture. Mais pas toutes, je les avais pas encore toutes pratiquées, toutes maîtrisées. Donc on s'est entendu ensemble que j'allais pouvoir me pratiquer un peu avant les cours et pouvoir lui remettre justement un échantillon, lui montrer bon, j'ai atteint telle technique, j'ai pu peaufiner tout ça et pouvoir lui enseigner. Donc des fois ça m'arrive encore d'avoir certaines techniques de couture que j'ai pas nécessairement pratiquées couramment et ça me fait vraiment plaisir, c'est ça. Moi j'aime toujours apprendre des nouvelles choses, puis ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec les élèves. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai approché ce projet-là pour réussir avec l'élève à finaliser son projet. Donc, on va regarder ça ensemble. Mais je me demandais, dans le fond, par curiosité, je me demandais si une chemise, c'était un projet que vous aviez déjà cousu. Donc, si vous voulez me l'écrire dans les commentaires, je serais vraiment curieuse de savoir est-ce que c'est un projet qui est encore apprécié des élèves en général, des gens qui font de la couture, ou c'est quelque chose que vous gardez vraiment loin de vous parce que, justement, ça fait peur un peu, il y a trop de détails, puis peut-être aussi vous en portez plus nécessairement au quotidien. Donc, ça peut être ça aussi la raison. Donc, pour me présenter rapidement, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook, moi, mon nom, c'est Christine et je suis la propriétaire de l'école de couture Le Bac Rose. Puis, justement, comme vous voyez dans ce live, j'aime vraiment toujours apprendre des nouvelles choses sur la couture. Oui, j'ai ma formation en design de mode, mais on ne voit pas tout en 3 ans et aussi là en presque un peu plus de 10 ans déjà que je suis dans ma carrière de design de mode et de professeure et directrice de l'école de couture. Donc, c'est sûr que j'en apprends tous les jours. Je suis toujours en train de me perfectionner et surtout de trouver des méthodes qui vous permettent d'apprendre la couture facilement. Parce que oui, des fois, il y a un petit peu de barrière à l'entrée, à savoir comment ça fonctionne, comment on montre la couture. C'est pas facile, mais j'aime bien décortiquer tout ça pour vous donner tous les outils pour réussir. Donc aujourd'hui, justement, on va regarder un petit peu dans les coulisses de quand un élève veut faire une chemise à mon école de couture, comment ça se passe, comment on aborde ce projet-là. Donc tout d'abord, je voulais mentionner que faire une chemise, oui, c'est un projet intermédiaire, à la limite compliqué. Je pourrais plus dire complexe parce qu'il y a beaucoup de parties. Puis c'est sûr que si on regarde le projet en entier, puis qu'on se dit OK, aujourd'hui, je vais me faire une chemise, c'est probablement qu'on va être un petit peu fâché, frustré, qu'on va être un peu tanné, fatigué à la fin de la journée. Donc, c'est vraiment un projet qu'il faut se donner un échéancier plus long, se donner le temps, se permettre d'apprendre, puis de vraiment de faire des erreurs, d'apprendre de tout ça, parce que je trouve que c'est un projet qui nous a permis, à moi et l'élève, de vraiment mieux connaître nos machines à coudre, parce qu'on savait pas exactement comment aborder certaines techniques de couture, comment on allait se placer, donc ça n'arrive pas nécessairement rapidement, facilement. Donc, j'espère que la connexion Internet fonctionne. Je vais juste aller vérifier. Super. Donc, ça a l'air de fonctionner. Sinon, j'espère que ça l'a pas coupé. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, faire une chemise, ça demande un peu de préparation. Comme je disais, avec l'élève, on s'est comme entendu qu'on allait séparer les différentes techniques de couture pour s'assurer que, on les prenait une à la fois, on prenait une bouchée du projet à la fois pour pas être vraiment submergé par l'abondance de détails puis de petits trucs techniques qu'il fallait gérer à la fois. Donc, c'est certain que je conseille de faire ce projet-là lorsqu'on a quand même un peu d'expérience en couture, donc ça soit pas notre premier projet. Je me souviens que j'avais déjà
essayé de faire une chemise dans mon premier cours de couture. Donc, avant d'aller à l'école de mode, j'avais suivi des cours de couture là au privé, là, dans une école, par exemple, comme la mienne, mais à Montréal. Puis, je m'étais vraiment lancée dans une chemise avec un paquet de détails. Là. Il y avait des froufrous, il y avait vraiment là beaucoup de choses. Je pense que j'avais même choisi un tissu avec des rayures, donc un tissu avec un motif écossais dessus. Bref, je m'étais vraiment pas simplifié la tâche. Puis, je m'étais découragée, je l'ai jamais terminé. Puis, au moins par la suite, ça m'a quand même donné le goût d'aller à l'école de mode pour peaufiner tout ça. Mais c'est ça, ça se peut que vous ayez déjà essayé de faire une chemise puisque ça s'est pas bien passé. On s'est vraiment assis, moi et l'élève, puis on s'est fait une stratégie parce que je voulais vraiment qu'on avance un petit pas à la fois. Puis c'est sûr qu'il allait y avoir des cours un peu plus difficiles, un peu plus décourageants, mais au final, on allait réussir le projet. Donc déjà, c'est ça qu'il faut savoir. Aussi, c'est qu'il y a un grand enjeu au niveau de l'ajustement. Donc, c'est pas un vêtement où est-ce qu'on peut faire du à peu près. Il faut vraiment être très précis. Puis, vraiment peaufiner notre ajustement, choisir la bonne taille. Donc, dans ce cas-ci aussi, c'était que les patrons, habituellement, convenaient pas à la taille de cet élève-là. Donc, il fallait vraiment venir ajuster, le faire sur mesure. Donc, ça, c'est quand même un niveau de perfectionnement plus élevé. Puis, c'est sûr que des fois, à la maison, seule, c'est plus difficile d'ajuster sur nous. C'est ça. Donc, ça a vraiment valu la peine de se voir en personne pour vraiment peaufiner tout ça et avoir vraiment une chemise qui allait nous faire à la fin du projet, parce que sinon c'est un petit peu décourageant d'avoir fait tout ce travail-là puis que la chemise ne nous fait pas. Dans le fond, la chemise, c'est aussi complexe parce qu'il y a beaucoup de détails. Hein. Il y a la boutonnière, il y a le col, il y a le pied de col, il y a les boutons, faut coudre aussi les boutons, faire ici les poignets, il y a l'ouverture du poignet, la plaquette en avant, des fois on a des poches en avant, moi j'en ai pas. Ici, chemise pour femme, il y a des pinces. Dans le dos aussi, il y a certains détails. Ah, moi j'ai pas de plis, mais certaines chemises ont des plis. Il y a l'empiècement. Donc vraiment là, si on en veut du détail, c'est un bon projet la chemise parce que il y a beaucoup de choses à faire. Puis des fois, on sait pas trop là dans quoi se lancer. Donc c'est pour ça que c'est très long aussi à coudre. Donc si on passe beaucoup de temps sur un certain détail, on se dit oh mon Dieu, ma poche, elle est magnifique ma poche, mais que finalement à la fin quand on termine le projet, mais la chemise fonctionne pas, les manches sont trop courtes, c'est vraiment, ça peut être un projet quand même assez frustrant. Donc, les clés, là, pour réussir ce projet, comme je disais, pour réussir sa chemise, il faut prendre le temps, là, de choisir minutieusement sa taille. Donc, au départ, là, on se lance pas à faire des détails, on se lance pas à faire des beaux poignets, des belles boutonnières, ça sert à rien. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien ajuster sa chemise et, de coudre probablement au point long certaines coutures avec des petits points d'arrêt, essayer, ça marche pas, on réajuste, on corrige notre patron. Donc, il y a beaucoup de va-et-vient entre le patron, l'ajustement, un peu de couture, on revient, on ajuste. Donc, c'était nécessaire vraiment parce que on peut pas le voir tant qu'on l'a pas sur nous. Donc, c'est bien beau j'avais fait faire l'essayage papier, mais il y avait encore des petits détails. Donc, selon le tissu qu'on a choisi, ça peut vraiment, c'est ça, occasionner certains ajustements de plus. Donc, justement, en parlant du tissu, choisir un tissu facile à coudre. Donc, une chemise, pourquoi des fois ça fait peur un peu? C'est parce que c'est un tissu justement qui est pas extensible. Donc, il faut vraiment que l'ajustement soit bien. Mais certains élèves vont dire, non, mais c'est un tissu facile à coudre. Donc, au final, ça devrait pas être difficile comme projet. Mais c'est sûr que si le tissu il a un petit peu d'extensibilité, ça peut tirer, ça peut vraiment fausser un peu la technique qu'on essaie d'appliquer, comme la plaquette en avant, la poche qui peut être un peu déformée. Donc, il faut vraiment être très précis. Donc, ma suggestion, c'est vraiment d'y aller avec un tissu qui ne bouge pas. Oui, on va mettre dans le toilage dans certaines parties du projet, mais ça sera pas suffisant pour comme vraiment venir maîtriser notre tissu. Donc, c'est sûr pour le confort, peut-être une deuxième chemise, prendre un tissu un petit peu extensible, là, on va être beaucoup plus à l'aise dans ce projet-là. Mais pour le premier, prendre un tissu uni, pas de motif, vraiment simple à faire pour, c'est ça, pratiquer là, toutes ces techniques-là facilement. Puis aussi, bien magasiner son patron. Parce qu'un patron là, qui donne très peu d'explications sur comment coudre la chemise, ça va faire qu'on va passer beaucoup d'heures sur YouTube à chercher des tutoriels. Puis pour la chemise, j'en ai pas encore fait sur ma chaîne YouTube, mais je pense que ça serait vraiment une bonne idée parce qu'il y a beaucoup de techniques que moi aussi j'ai dû apprendre un peu sur le tas, puis ça a été très long, compliqué. Puis au final, quand j'ai trouvé comment ça marchait, j'ai pu bien le vulgariser et mais ça a été transmis là, de façon plus pédagogique. Là. Je trouvais vraiment qu'il y avait
un manque là-dessus là, sur YouTube. Donc, ça me donne plein d'idées aussi pour préparer des tutoriels YouTube sur les différentes portions là, de la chemise parce que ça a été vraiment là comme il a fallu que je me crée ma propre école pour moi pour savoir comment ça fonctionnait. J'ai même changé les pièces de patron, ce qui était fourni dans le patron me convenait pas du tout. Je comparais avec des chemises du monde réel, là, puis ça donnait vraiment pas le même résultat. Donc moi j'aime bien là, quand ça paraît pas qu'on a fait nos vêtements. Donc là j'étais vraiment à côté. Donc c'est pour ça que j'ai mis du temps là-dessus sur créer des pièces de patron, surtout pour certains détails qui fonctionnaient. Donc, c'est quoi je disais? Ah, c'est ça. Choisir un patron qui est bien détaillé et qui nous accompagne pas à pas. Ou sinon, ben, se trouver une formation qui nous donne vraiment là, du point A jusqu'au point Z pour nous amener jusqu'à la fin de notre projet sans être perdu dans tout plein de tutoriels. Mais bon, ça m'a donné des idées pour faire des formations puis des tutoriels pour la suite. Sinon, pour conseil de prof, ce que j'ai vraiment mis en place avec cet élève-là, comme je disais depuis le début, on s'est donné comme une structure, une façon de travailler qui nous permettait de pas se rusher à se dire vite, faut avoir fini tout ça, vite, faut l'essayer. Donc, il fallait être bien patient. On a travaillé vraiment chaque section, une à la fois. Parfois, j'ai même fait faire un échantillon à côté du projet, là, vraiment dans un tissu pas rapport. J'ai dit là, il faut vraiment le pratiquer, puis il faut pas avoir une pression de performance. Donc, il faut vraiment y aller là, relax, une étape à la fois. Puis surtout là, pour la plaquette ici, ça paraît pas là, mais il y a vraiment beaucoup de petites coutures à faire. Puis il faut y aller dans le bon sens, plier, repasser, prendre notre temps. Donc, mais ça a super bien marché. Donc l'élève a vraiment bien pu suivre un petit peu mon guide, mon tutoriel pas à pas là, pour faire ça. Puis par la suite, quand il a été rendu à faire dans sa vraie chemise, là, il n'y en avait pas de problème. On reprenait chaque étape. Donc, on savait déjà quelle minutie fallait avoir, quels settings mettre à notre machine. Mais là, ça a réussi vraiment du premier coup. Donc, les choses qu'on aimait peut-être moins dans notre échantillon, on a pu les peaufiner puis vraiment aller chercher là, la réussite de ce petit détail-là qui, des fois, là, peut vraiment être frustrant quand ça marche pas. Donc, comme je disais, on a décortiqué, on a fait des échantillons, on s'est pratiqué. Par exemple, pour le col, ici, le col qui est fabriqué en 2 morceaux. Donc, on a le pied de col, je sais pas comment le montrer, le pied de col qui est à la base du cou, comme ça ici. Puis, on a le col qui est la portion, le pointu, comme ça. Donc, on s'était dit, ça, on va le coudre à part, dans le vrai tissu. Mais si jamais il n'est pas à notre goût, on l'a pas assez travaillé, on le recommencera tout simplement. Donc, ça aurait été un échantillon. Donc, ça, en couture, là, c'est des choses qu'on dit pas assez, mais à l'école de mode, on faisait des échantillons. Donc, on faisait pas un vêtement au complet, on pratiquait certaines techniques pour vraiment les maîtriser. Donc, j'ai vu un paquet de techniques, mais j'ai pas nécessairement fait les vêtements qui vont avec ces techniques-là de A à Z parce que c'était vraiment précis. On voulait juste maîtriser ça, mais pas nécessairement faire une garde-robe complète. Là, c'était pas ça le but. Donc, ça aussi, c'est une bonne habitude à prendre. Puis justement, ne pas se décourager. Des apprentissages dans une chemise, il y en a comme à chaque étape. De faire la boutonnière jusqu'à comprendre comment la plaquette, elle se tourne, de comprendre comment le poignet, comment il est placé, comment faire des beaux coins droits, que tout arrive. C'est vraiment un apprentissage, puis ça prend de l'expérience, puis on l'aura pas du premier coup. On va devoir découdre. Donc, faut pas se décourager. Puis c'est tellement, je veux dire, le bonbon, la carotte au bout de tout ça est tellement satisfaisante parce qu'après ça, oui, c'est pas parfait. Notre première chemise, va falloir se pratiquer encore, mais on va l'avoir fait nous-mêmes. Elle va bien nous faire. On va avoir choisi notre tissu, puis ça va nous donner le goût d'en faire une autre, puis une autre, puis une autre, avec plein de petits détails, rajouter des poches, des plis. Vraiment, après ça, on a comme surmonté ce défi-là, puis on peut avoir vraiment confiance en nos talents de couturière. Donc, c'est ça. C'était mon petit speech pour vous dire, lâchez pas. On réussit des projets qui sont plus difficiles. Si on veut passer à la prochaine étape, faut vraiment là pratiquer, puis y aller tranquillement. Donc, par la suite, dans le fond, c'est ça, comme je disais, c'est un long processus, mais le fait de toujours, si on a des petites modifications dans le patron à faire, de toujours se retourner vers le patron, modifier. Nous, on s'est même dit il aurait fallu qu'on fasse vraiment comme un petit journal du projet puis dire, aujourd'hui, on a modifié la manchure, on a modifié l'empiècement dans le dos, ça a été fait, le corps a été vérifié. Parce que des fois, je me disais, là, est-ce qu'on l'a recoupé? Est-ce qu'on l'a fait dans notre patron? Donc, vraiment se donner une structure pour s'assurer qu'à la fin, notre patron, là, qui vaut de l'or après ça, nous fait bien, puis qu'on peut vraiment reproduire, on peut dupliquer, reproduire la chemise à nouveau, et on a déjà toutes les bonnes modifications. Donc, c'est ça qu'il faut faire le plus attention, parce qu'il y a quand même beaucoup de morceaux dans une chemise, donc de toujours bien prendre la peine là, d'aller replacer là, nos modifications de patron. Donc, c'était déjà tout.
Wow, OK. J'aurais pu en parler vraiment plus longtemps. Je trouve ça le fun parce que je vous parle vraiment d'expérience. C'est quelque chose qui est en cours présentement. Donc, on est en train de travailler là-dessus avec l'élève. Puis, c'est vraiment satisfaisant parce que, oui, des fois, on tombe dans certains enjeux de, OK, comment placer ça, comment montrer ça, qu'est-ce qu'on coupe pas. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre, mais j'essaie vraiment de passer plus par, en comparant avec quelque chose qui existe, comment qu'on trouve ça? Est-ce que, au final, là, dans les usines, ils font pas tant mieux que nous. Donc, c'est pas, faut pas trop se taper sur la tête. Donc, il faut vraiment se dire, bon, c'est correct, la prochaine fois, on va l'avoir mieux. Donc, c'est juste, finalement, c'est très formateur au niveau du mindset de couture, faire une chemise, parce que, oui, il va y avoir des obstacles, c'est certain, mais d'y aller là, une étape à la fois, c'est vraiment le fun parce qu'on maîtrise tranquillement les techniques. Donc, j'espère que ça vous a donné le goût de vous lancer dans des projets peut-être un peu plus difficiles. Sinon, pour la chemise, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, parce que moi, je suis prête, là. J'ai tous mes échantillons, je les ai pratiqués, j'ai les techniques, j'ai même des pièces de patron que j'ai fait sur mesure. Donc, si vous voulez, là, dites-moi là en commentaire si ça vous intéresse d'avoir des tutoriels ou même une formation complète sur comment faire une chemise. C'est quelque chose que, même pour moi, là, comme là, c'est une chemise que j'ai trouvée en friperie, qui me va super bien. Puis là, ça me donne le goût d'en faire, là, pas juste de l'enseigner. Donc, ça pourrait être le fun de vous montrer ça aussi en tutoriel pas à pas. Sinon, dans le fond, je vous souhaite vraiment de pas lâcher. Hein. Il y a des projets, là, je parle de chemise, mais ça peut être n'importe quel projet de couture. Je suis avec vous, je suis derrière vous. Vraiment, découragez-vous pas. Si aujourd'hui vous avez dû découdre, dites-vous que demain, vous allez peut-être avoir un projet magnifique. Donc, c'est vraiment ça, là, la couture, c'est des hauts et des bas. J'en vis moi aussi dans certains projets. Donc, vraiment, c'est pas du jour au lendemain que je suis devenue aussi bonne en couture. Moi qui me lance des fleurs. Mais vraiment, sans blague, c'est vraiment un processus. Puis moi, je trippe vraiment d'apprendre, de passer par-dessus tous ces défis-là. Il y a des journées moins faciles que d'autres, mais au bout de la ligne, là, c'est juste tellement le fun de pouvoir dire « Ah oui, je sais comment le montrer. » Puis dans mon cas, c'est surtout le défi de savoir comment l'expliquer pour qu'après ça, l'élève, avec mon explication, réussisse à faire cette étape-là. Moi, c'est ce qui est ma plus grande récompense à la fin de la journée. Donc, c'est ça. Je pense que je vais terminer là-dessus mon live. On dirait que j'étais partie dans un grand monologue, mais c'est ça. C'était la minute à Christine, on va dire ça comme ça. Donc, j'espère vous retrouver là, dans un prochain live où j'aborde différents sujets de couture. Ça me fait vraiment plaisir. Si vous avez des idées là, de sujets que vous voulez que je parle, ça va me faire plaisir de l'aborder. Donc, je m'écris dans les commentaires. Là, je lis tout ça. Puis, en attendant, je vous souhaite bonne couture. Puis à bientôt. Bye bye!